Et salut mes petits avocats, on se retrouve pour la suite de la carrière manager pour la dernière vidéo de la saison. Il nous reste seulement deux matchs avant la fin de la saison. On est déjà champion d'Italie, donc on n'a plus vraiment de pression à ce niveau-là de la saison. Donc je compte faire tourner notamment sur ces deux derniers matchs contre Bologne et la Monza, je crois, si je me souviens bien. Donc on va un petit peu faire tourner. On va essayer de ne pas se prendre trop de buts malgré tout, hein. Ça serait cool. Bon, déjà qu'on est la pire défense, mais bon. On essaiera de changer ça en la saison prochaine. Je vais faire jouer Rougani un peu, qui n'a pas du tout joué, quasiment pas joué. Je crois qu'il a fait un seul match cette année. On va mettre Keane et Milik, qui devrait malgré tout finir meilleur buteur du championnat. Kostic, on va le faire jouer aussi. On va le faire jouer à gauche, à droite, pardon. Corona, McKinney aussi, on va le faire jouer. En fait, Miriti aussi. On va le mettre à droite, Miriti. Donc voilà, on entame cette avant-dernière journée de Serie A. Allez, c'est parti pour ce petit match face à Bologne. On va essayer de gagner malgré tout, hein. On va essayer de finir en beauté. Malheureusement, on ne pourra pas atteindre les 100 points cette saison. On essaiera peut-être, pourquoi pas, la saison prochaine. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative, l'imprévu. C'est cette attente qui nous chatouille. Hop là, McKinney. Non, McKinney, Keane, pardon. Je confonds souvent Keane et McKinney, mais dans tous les cas, il a tiré à côté. Bien joué Kostic. Kostic qui va y aller tout seul. Kostic pour le 1-0 peut-être. Et oui, Kostic qui ouvre le score dans ce match. Ça va lui permettre d'engronger un peu de temps de jeu. De toute façon, à la fin des deux matchs, je compte faire un petit bilan de la saison, comme j'avais fait pour la première année avec le Werder de Brême. On va faire le point un peu sur les flops et les tops de cette saison. Peut-être éventuellement les joueurs qu'on va vendre la saison prochaine. Ou peut-être je vais laisser ça pour la vidéo d'après qui sera la vidéo Mercato. Donc on verra ça après. Attention à ce coup franc. Ce coup franc très dangereux pour nous. Hop là, ça passe au-dessus, ça va en corner. Le ballon sort, corner à suivre. Wow, écoutez le bruit qu'ils font d'un coup. Ce corner est célébré comme une occasion de but. Oh, la chance. Ah, il l'a reprise en première touche. Dommage. Ça va en poteau rentrant en plus, je crois, hein. Ouais, Corona qui la dégage mal. Ouais. J'ai l'impression que quelqu'un la touche. Non, personne la touche. Ouais, ça fait un poteau rentrant inarrêtable, malheureusement. Bon, ça fait que 1 but à 1. Je sais pas si ça se dit, mais bon, ils sont revenus au score. Alexandro. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Ça part bien. Oh là, ils reprennent l'avantage sur cette occasion. Malheureusement. L'équilibre est parfait. C'est un parade. On le revoit sur ces images. Je crois qu'il nous met un petit point en plus. Ah, très belle passe, hein, extérieur. C'est déjà la moitié d'un but. Ensuite, à la tombée, c'est comme un drop de rubis. Le ballon qui touche le sol et en remontant. Ouais, l'attaquant a bien fini malheureusement pour nous. Mais bon, c'est que c'est pas fini encore. On aimerait quand même finir ce match sur une victoire et la saison aussi d'ailleurs. Bonne progression, balle au pied. Hop là, attention. Maintenant. Voilà, c'est maintenant officiel. On jouera une minute de temps additionnel. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Oh,
Alors on a très mal géré cette action encore une fois. Malheureusement, on paye très cher hein, avec ce but. Toujours le même attaquant qui est démarqué malheureusement. Ouais, il est tout seul. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Manuel Locatelli. Bien joué. Allez, Keane. Allez, bien joué. Le... J'arrête pas de me tromper entre McKennie et Keane. Grosse pression, mais la balle a réussi à s'extirper de son trou de souris. Et il a fini au fond des filets. Cette fois, Keane, je me trompe pas, qui finit bien sur cette action. C'est reparti donc. Ouais, c'est belle chevauchée de Kostic. Oh oui, Kostic. Il va y aller tout seul, Kostic. Kostic pour l'égalisation. Une petite action à la Ben Arfa de l'OGC Nice. Bien joué Kostic. Qui gagne des points hein, pendant ces minutes de temps de jeu là que je lui accorde. Qui a été décisif sur les 3 derniers matchs en comptant celui-là il me semble, si je dis pas de bêtises. 2 ou 3 matchs consécutifs où il est décisif donc... Oula, attention. Attention. Hop là, la main ferme de Bouka. Manuel Locatelli. Alexandro. La balle pour Locatelli. Oh non. La dernière action du match. Ah, dommage. Allez, Kostic qui l'enroule. Ah, dommage. Bon, le match va s'arrêter là, je pense. C'est exact. Fin de cet avant-dernier match. Aucun vainqueur, c'est plutôt logique. Et oui, c'est logique. Quand tu vois qu'ils sont coude à coude, le résultat. Allez, on a... Le plus important, c'est qu'on n'ait pas perdu ce match. Ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu de match d'ailleurs. Ça fait depuis la coupe, j'ai l'impression. Hein. Attends, on va regarder ça juste par pure curiosité. Tac, là on n'a pas perdu, là on n'a pas perdu. Tac. Ouais, bah depuis la coupe, j'ai l'impression que la coupe ça a vraiment été un déclic qui nous a permis de remporter le titre justement. Donc c'est un... Bah d'ailleurs, tiens, on va affronter la Monza pour terminer cette saison. La Monza qui nous a éliminés en coupe justement. On va en profiter pour un peu se venger tout simplement. Est-ce qu'on peut mettre Gatti d'ailleurs là maintenant dans la compo? Oh, Gaïa qui jouera pas le dernier match parce qu'il est... Ah si, c'est bon, on pourra mettre Gatti. Bah c'est parti pour ce dernier match de la saison. Une saison très très longue. Attends, on va d'abord mettre Alexandro. Normalement Alexandro ça sera son dernier match aussi. Je crois qu'il prend sa retraite donc on va mettre Gatti à la place de... Ouais, on va mettre à la place de Bremer. Bremer qui a joué je crois tous les matchs de la saison donc il peut se reposer un petit peu. Bah pareil on va mettre la même équipe qu'on avait mis contre Bologne. C'est vraiment les derniers matchs, c'est vraiment pour faire tourner un peu, hein, genre faire jouer les joueurs qui n'ont pas eu le temps de jeu qu'ils espéraient. Donc voilà. Wojtek, non désolé Wojtek, je te fais la gueule, donc je vais pas te mettre. Allez, on est parti pour cette 38e journée. Replan sur Moiskin. 4 buts marqués sur les 3 dernières rencontres. C'est une série à entretenir. On se retrouve pour le coup d'envoi. Salut à toutes et à tous. Le temps est idéal sur le Piémont et l'Allianz Stadium de Turin. Allez, c'est parti pour ce dernier match de la saison, comme je l'ai déjà dit, en espérant terminer sur une bonne note, d'autant plus qu'on joue à domicile. Donc ça nous permettra aussi de commencer la saison prochaine sur des ondes positives, sur de bonnes bases. Allez, hop, déjà cette première action peut-être pour la Juventus. Oh là, j'ai mal géré l'action.
Attention, attention, hop là. Oui, non, encore un penalty. Bon bah, enfin, c'est pas rien n'est terminé, mais on a peu de chance de terminer sur un clean sheet. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Franchement, les penalties ils sont ridicules dans le jeu. Allez, allez Buka. Oh non, il m'a mis une Panenka. Il m'a mis une Panenka, le salaud. Oh. Bon, pas grave, bien tenté. C'est pas fini. Bien joué. Keane. Keane qui va terminer. Keane pour l'égalisation. Comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Et pour conclure, la balle est catapultée. Vers le point de pénalty. Ah, putain, on se fait piéger sur son corner malheureusement. Rojo qui réussit finalement à battre Buka dans les airs. Ah malheureusement. Bon. Oh oui, Locatelli pour McKennie. Allez, l'égalisation de McKennie. Pour l'instant, c'est plus ou moins le même scénario que face à... Non, non, je dis des bêtises. Non, 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 j'ai rien dit. J'allais dire que c'est le même scénario que face à Bologne, mais non, non. Oh, la pleine lucarne. Comme ça, il met tout le monde d'accord. Pour la grosse patate dans la lucarne. Oh, bien joué, Corona. Corona qui va aller peut-être de son but. Corona, le frappe croisé. Bien joué, Corona qui... Corona qui termine sa saison de la même manière qu'il l'a commencé. Non, je sais plus ce que je dis. Qu'il a terminé de la même façon qu'il a commencé, oui. Avec un but. Celui qui maîtrise l'objet de nos rêves rend simple ce qui est difficile et clair ce qui est obscur. Bien joué cette action. Hop là, Kostic. En toute simplicité. Qui continue dans sa lancée. On sent que ces petits temps de jeu là, ils lui font beaucoup de bien. Hein. Ce n'est pas vraiment du 1 contre 1, c'est plutôt une frappe imparable, une frappe chirurgicale. On a qui va y aller. Hop là, Miretti. Première intention, magnifique. Lui qui marque enfin, il a eu plusieurs occasions depuis le début du match. Cette fois, il se loupe pas. Et il répond de la meilleure des manières. Hein. Avec un but magnifique, je trouve. Magnifique. Avec cette frappe limpide, puissante, précise aussi. Le gardien, il avait aucune chance. Allez, ça nous fait 5 buts à 2. On est en maîtrise depuis la deuxième période. Hop là, Moiskin. Hop là, Locatelli. Oh, Locatelli. Bien joué, Locatelli. Pour la minace du pied gauche. Bon, il s'est fait de la place, tranquillement. Il a pris son temps. Et puis au bon moment, cette frappe croisée du pied gauche. Voilà, le gardien il n'avait aucune chance hein, sur ce tir.
Oh, attention. Oh putain, ce but il était pas nécessaire. Il était clairement pas nécessaire. On aurait pu l'éviter, mais bon, c'est La dommage. beauté la plus grande, c'est la beauté C'est dommage. simple. J'avoue que je me suis un peu Efficace, déconcentré, précise. Ce mais geste, bon. c'est la beauté de la simplicité. Oui, c'est bien défendu. Cathy. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Hop là. Dernière occasion peut-être. Rabiot. Allez, on la tente. Pourquoi pas? Ah, dommage. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Chiesa sur ce centre pour Rabiot. Allez, ça va être la fin du match. Fin de cette saison. Cette rencontre, c'est terminé. Cette saison incroyable. On termine en beauté avec une victoire à domicile. Quoi de mieux? On est à 91 points, je crois, il me semble. Donc on termine bien. On n'a quasiment pas eu de défaite en cette deuxième partie de saison. Ce qui nous a permis notamment du coup de remporter le Scudetto. Enfin, la Juventus revient en force. On va regarder un petit peu le classement de cette fin de saison. Alors, du coup, nous on termine premier avec 10 points d'avance sur le Milan AC, qui nous ont causé pas mal de soucis. Troisième, la Lazio, qui détrône l'Inter. Hein. On se souvient que durant une certaine période, le podium, c'était vraiment nous, le Milan et l'Inter. Les autres étaient un petit peu en recul. Mais là, la Lazio a su remonter la pente. En cinquième, Napoli. Bon, après le top 5, on va pas se mentir, c'est le top 5 plus ou moins habituel. En sixième position, la Roma. Ensuite, nous avons l'Atalanta, Sassuolo, etc. Après, on va dire que les plus grosses équipes sont à leur place. Alors, attends, on va voir les relégués. Alors, les relégués, on aura Frosinone. Frosinone qui n'aura pas réussi à nous marquer de but cette saison et qui n'en marquera pas la saison prochaine non plus. À moins, à moins d'une éventuelle rencontre en coupe. Genoa qui descend aussi. Et pour finir, Cagliari. On verra quelles équipes nous rejoindront la saison prochaine en Serie A. On va regarder vite fait aussi la coupe. Curieux de savoir qui a remporté cette coupe, du coup. Attends, on va voir aussi la... Attends, on va tout faire dans l'ordre. Alors la coupe, c'est la Roma qui l'emporte face à l'Atalanta. Ouh, on a quand même Palerme qui a atteint les demi-finales. Ça fait plaisir de voir cette équipe à ce stade de la compétition. Ça se trouve, ils sont peut-être aussi remontés en Serie A, on ne sait pas. On va regarder la Champions. Alors en Champions League, la finale, mais belle finale en tout cas. La finale c'est pas joué, mais belle finale. Finale inattendue aussi. Enfin, mis à part Manchester City, on s'y attend plus ou moins, mais Barcelone quand même qui va jusqu'en finale. Ça fait plaisir de revoir cette équipe. En demi-finale, ça fait plaisir de voir aussi l'Atlético et Arsenal. Deux équipes qui ne sont plus habituées ces derniers temps à atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Ça fait plaisir de les revoir. Après, on a eu de l'Inter en quart. Newcastle, quand même. Newcastle qui allait en quart de finale aussi. Porto et Séville. Pour les huitièmes, Copenhague. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, il y a Copenhague qui s'est qualifié hier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc, c'est pas irréaliste. Braga, je crois qu'ils sont en Ligue Europa là, à ce moment, de ce que j'ai vu. Donc, après Bayern qui se fait éliminer par Arsenal, Benfica. Ok. Par contre, on n'a pas de Real Madrid. Oh, bah tiens, pour parler de réalité, ce classement, c'est le même classement qu'on a eu cette saison. Galatasaray qui a fini troisième, et Copenhague qui est deuxième, et Manchester United qui finit dernier de son groupe. Moi, je suis quand même déçu. J'aurais bien aimé voir Galatasaray deuxième, surtout qu'ils ont fait un très beau mercato cette saison. Mais enfin bon, le classement là, il est ouais. Lens qui est éliminé de la Ligue des Champions. Le Real Madrid qui a fini troisième derrière Braga avec seulement 5 points. Ils ont eu qu'une seule victoire. Ah ouais, le Real, ils sont en crise cette saison. Attends, je crois que si je me souviens bien, j'ai pas vu de Paris Saint-Germain non plus. L'Atlético, ok. Ah si, Paris qui a fini deuxième quand même. Newcastle premier, ok. Bon, c'est un petit peu le groupe de la mort, entre guillemets. Des équipes qui sont très, comment dire, très équilibrées au niveau du niveau de la performance globale. Manchester City, bon, ok, ça c'est normal. Et Barcelone qui avait quand même fini deuxième, hein, derrière Porto.
Et Shakhtar qui finit malheureusement avec 0 points. Bon, c'est dommage. On va regarder un petit peu l'Europa League, voir les parcours des différents clubs français. En Europa League, la Roma qui l'emporte, hein, qui font le doublé coupe et comment Europa League, qui joueront du coup la Ligue des Champions l'année prochaine, normalement. Grâce à leur... Attends, merde, je me suis trompé de bouton. Grâce à leur victoire en Europa League. Le Real qui sont en crise, j'ai l'impression. Liverpool et Leverkusen en demi-finale aussi. Ensuite, on n'a pas beaucoup de clubs français, pour ainsi dire, on n'en a pas en fait. Beaucoup de clubs espagnols, Real Sociedad, Villarreal, Real Madrid. Ensuite, en huitième de finale, on a le Stade Rennais qui représente la France, qui est malheureusement éliminé par Leverkusen. Bravo au Stade Rennais. On n'a pas d'Olympique de Marseille, malheureusement, qui finit troisième de leur groupe en... Putain, j'arrête pas d'appuyer sur le mauvais bouton. Qui termine troisième de son groupe en Europa League. Derrière l'Ajax et l'Athènes. Pas mal. Ensuite, bon, après, on n'a pas eu énormément de clubs français. Il y avait Toulouse, ouais. Toulouse qui finit troisième, malheureusement. Stade Rennais qui avait fini deuxième avec Villarreal. Enfin bon. Voilà ce qu'il en est de ce qui s'est passé dans les autres championnats européens. On va regarder un petit peu les championnats aussi. Attends, on va regarder du coup la Bundesliga. Le Bayern, sans trop de surprise, qui termine premier. Leverkusen, sans trop de surprise non plus, qui termine deuxième. Après, on a le Borussia, l'Union de Berlin, Hoffenheim. Ok, on va se regarder la première ligue. Sans trop de surprise, également Manchester City qui est champion. Liverpool deuxième, Manchester United troisième, Arsenal quatrième, les Spurs cinquième. Et Chelsea qui ne jouera pas de compétition européenne la saison prochaine. Ensuite, on va regarder les 5 grands championnats, hein. Les autres, on va pas trop s'attarder dessus. En Ligue 1, pour l'instant, jusqu'à là, les classements sont réalistes. Paris premier, Monaco deuxième, Marseille troisième, Nice quatrième et Lorient, grosse surprise, cinquième, qui joueront la Conference League. Ensuite, on a les équipes comme LOSC, Lens, l'OL qui sont 8 et 9e avec le Stade Rennais. Ensuite, en relégué, on a le Havre, Metz et Clermont. Et pour finir, je crois qu'il nous reste le championnat espagnol. On va regarder ça. Attends, je crois qu'on l'a... Ah, on l'a passé le championnat espagnol? Ouais, on l'a passé. Moi je dis... champion, c'est... Allez, l'Atlético. Bon, déjà, si je vais sur le mauvais championnat. Ah non, quand même, le Real Madrid qui est champion à 1 point de plus. Seulement... Attends, ils sont où l'Atlético? L'Atlético qui finit 9ème de Liga. C'est un petit peu la crise. Franchement, je m'attendais pas à voir le Real Madrid premier, vu leur petite... comment dire... Leur petit dérapage en Ligue des Champions. Mais bon, ça arrive. Villarreal qui a fini 3ème, ok. Bon, juste surprise par rapport à l'Atlético. Et pour finir ce petit bilan de la saison, on va regarder un petit peu les... On va faire cas par cas par rapport à nos joueurs. Alors du coup, on va regarder un petit peu les statistiques aussi. Donc du coup, Wojciech Szczęsny qui a joué seulement 20 matchs cette saison, qui a joué surtout la première partie de la saison. Après, j'ai mis Martin Buka qui, faut le dire, qui a fait de meilleures performances que Wojtek, qui a, qui a fait pas mal de boulettes cette année, qui m'a beaucoup déçu. Et du coup, j'ai décidé de vendre notre gardien polonais. Malheureusement, même malgré son 86 de général, il a pas su concrétiser les attentes placées en lui, mais bon, ça reste malgré tout un très bon gardien dans la vraie vie, mais bon, dans le jeu, il n'a pas su me satisfaire. Martin Buka, très grosse saison, malgré seulement 19 matchs. La saison prochaine, je compte le mettre en tant que titulaire. Je compte pas acheter de gardien numéro 2. Je pense mettre Perrine en numéro 2 pour la saison prochaine qui a fait un plus 1. Donc on aura un bon gardien secondaire la saison prochaine. Donc ouais, Buka clairement révélation et top cette saison. Du coup, Szczęsny flop. Alexandro, 14 matchs, 3 passes décisives qui, je crois, il me semble, prend sa retraite. Ah non, j'avais cru voir un truc comme quoi il prenait sa retraite. Peut-être qu'il a...
Ouais, non, il a même pas en rupture de contrat. Bon. Il a pas joué énormément, mais quand même, il a fait le taf pendant ces quelques matchs-là, avec notamment 3 passes décisives. Donc on va dire que c'est un bilan honorable pour sa part. Gaïa, très grosse saison, 35 matchs en tout, 15 passes décisives pour notre latéral gauche, qui a été excellent, hein, recrue notamment en été, qui a su être au niveau, même s'il a, bon, il a pas marqué de passe décisive après, enfin, il a pas marqué de passe décisive, il a pas marqué de but, pardon. C'est pas à ce niveau-là qu'on l'attend. Il a répondu présent en termes de passes décisives, justement, et défensivement. Donc, on va le garder top aussi cette saison. Après, on a les joueurs en prêt. Danilo, bonne saison aussi de sa part. 32 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Certes, il n'a pas les mêmes statistiques que Gaïa, qui lui est plus axé sur l'attaque, sur l'offensive. Alors que Danilo, quand je le jouais, il était plus axé sur la défense. Donc, pas trop en défense, capitaine. Donc, rien à redire sur lui. Rugani, seulement 5 matchs. Bon, en même temps, difficile de jouer quand t'as Bremer et Saliba devant. Rugani, bon petit joueur de complément, je pense pas qu'on va le vendre, ça nous permettra de faire tourner en cours de saison comme on l'a pu le faire là sur les 2 derniers matchs. Donc bon, on n'a pas grand chose à dire sur notre ami Rugani. Bremer, gros top cette saison, 37 matchs, 7 buts pour notre défenseur qui a été vraiment un patron en défense. Franchement, comment dire, notre meilleur défenseur très clairement et de très loin. Et ouais, aussi buteur sur les corners, c'est lui vraiment le patron en défense et sur les corners. Donc franchement, et super saison de sa part. On comptera sur lui la saison prochaine aussi. Donc franchement, rien à dire, top. Saliba, 32 buts, bon, niveau statistique, il a pas su répondre au présent, mais bon, on lui demande pas de marquer des buts. Il a été présent défensivement, même il est quand même un petit peu en dessous par rapport à Bremer. Mais il a que 23 ans, hein, il a quand même fait un plus 1. Il a aussi notamment été, comment dire, gêné par les quelques petites blessures, mais bon, il a quand même été correct dans tous ses matchs et on comptera aussi sur lui la saison prochaine. On reformera la charnière centrale Bremer-Saliba qui, j'espère qu'il va encore exploser un peu plus la saison prochaine. Ensuite, on a eu Gatti. Très bonne doublure, hein, Gatti. Franchement, je limite, à un moment, je pensais le mettre à la place de Saliba parce que je trouvais qu'il était plus costaud défensivement. Saliba, il avait tendance un petit peu à comment être un petit peu mou par moment, mais bon. Lui aussi qui a été un petit peu gêné par une petite blessure en fin de saison, mais on le gardera la saison prochaine. Top aussi, très bonne découverte de sa part. Ensuite, on a eu De Chiglio. Bon, il a joué un seul match, on n'a pas grand chose à dire malheureusement sur lui. Locatelli, pas trop en défense. Au milieu de terrain aussi, avec 34 matchs, 2 buts et 6 passes décisives. Bon, c'est pas un très grand buteur, même si là, il a réussi en fin de saison à marquer un très beau but du pied gauche, qui fait le travail qu'on lui demande, que ce soit défensivement ou offensivement. Il est très bon dans tout ce qu'il fait. Donc on comptera sur lui et fait évidemment la saison prochaine aussi. Ensuite, Kostic, 34 matchs, putain, décidément, 7 buts, 8 passes décisives. On a eu un peu quelques désaccords en cours de saison avec lui, parce qu'on le faisait pas jouer autant qu'il espérait. Mais bon, il a su répondre présent en seconde partie de saison. Je lui ai donné un peu plus de temps de jeu, je lui ai fait un peu plus confiance et il m'a récompensé. Et il a été récompensé lui aussi. Il a permis de soigner un peu plus ses statistiques. Je pensais clairement à le vendre la saison prochaine, mais maintenant, au vu de ses performances, j'hésite un petit peu. On verra ça dans la vidéo suivante, quand on parlera du mercato. Mais satisfait dans la globalité par rapport à Kostic. Chiesa, très grosse saison aussi de sa part, 37 matchs, 26 buts, 18 passes décisives. Franchement, l'un des principaux acteurs, hein, de ce Scudetto, de cette résurrection de la vieille dame, si on peut dire. Si lui, il nous a permis de débloquer pas mal d'actions cette saison alors qu'on était en difficulté. Franchement,
un cadre de l'effectif, un titulaire indiscutable. On comptera sur lui bien évidemment la saison prochaine aussi. Donc ouais, très, très excellent joueur Chiesa. Ensuite, Adrien Rabiot, 38 matchs, 18 buts, 27 passes décisives. Vraiment un des joueurs clés de ce titre. Il a réalisé une saison limite parfaite. Il a été un patron, que ce soit en attaque ou aussi défensivement. Il a pas mal contribué aux efforts défensifs. Donc voilà pour ce qui est de Rabiot. McKennie aussi, très bon joueur de complément. 28 matchs, 6 buts, 4 passes décisives. Pas grand chose à redire. Il a été présent quand il le fallait, notamment en coupe. Même si on s'est fait éliminer, mais c'est quand même lui qui a l'un des seuls joueurs qui a répondu présent, notamment avec ce petit triplé. Ensuite, nous avons Gabri Veiga, 37 matchs, 17 buts, 11 passes décisives, très grosse saison aussi de sa part. Le joueur qui a été transféré en Arabie Saoudite, qu'on a rapatrié en Europe à nouveau, qui a su se montrer au niveau, qui a fait un plus 2 aussi, qui n'a seulement que 22 ans, donc on comptera sur lui la saison prochaine aussi. Miretti, 31 matchs, 2 buts, 6 passes décisives. Bon, j'aurais aimé l'utiliser un peu plus souvent, mais avec notre trio de milieu, c'est difficile de faire de la place à des joueurs comme Miretti. Cela dit, il a que 20 ans, il a encore le temps de progresser. Peut-être le mettre en prêt, je sais pas. Mais en tout cas, il s'est amélioré au niveau des frappes. Parce qu'en début de saison, il avait pas mal d'occasions qu'il n'arrivait pas à concrétiser particulièrement. Là, en deuxième partie de saison, j'ai l'impression qu'il s'améliore un petit peu. Donc à voir. Ensuite, nous avons Garnacho. Très grosse saison, révélation on peut dire de cette année. Avec 34 matchs, 16 buts et 17 passes décisives. Qui avait un début de saison un petit peu compliqué. Qui n'arrivait pas à trouver sa place. Du coup, je l'avais mis pendant une période sur le banc. Je crois que j'avais mis Corona à la place. On parlera de lui juste après. Mais en seconde partie de saison, il a su trouver son rythme. Et il s'est imposé comme un titulaire indiscutable, hein, clairement. Je pense que la saison prochaine, ça va vraiment être la saison où il va exploser, je pense et je l'espère, pour Garnacho. Un joueur que j'apprécie très particulièrement, donc qui a seulement 19 ans hein, aussi. Donc à voir comment tout ça va se dérouler pour lui la saison prochaine. Alors ensuite, Corona, 32 matchs, 11 buts, 7 passes décisives, qui avait commencé très fort cette saison, qu'on a acheté pour 0 €, car c'était un agent libre tout simplement, il n'avait pas de club. Après, en deuxième partie de saison, quand justement Garnacho a commencé à prendre du galon, Corona a été un petit peu mis au second rang. Mais malgré tout, il a été important dans l'effectif. Je pense que je garderai quand même en tant que joueur de complément la saison prochaine. Très, très bonne découverte de la part de Corona, décidément. Donc on comptera sur lui également, je pense, la saison prochaine pour notre numéro 10. Ensuite, Arkadiusz Milik, très grosse saison, 38 matchs, 36 buts, 25 passes décisives. Il a explosé tous les compteurs, il a égalé le record de buts en Serie A de Gonzalo Higuaín, si je dis pas de bêtises, avec 36 buts en championnat. Il a été en sur-régime durant toutes les saisons, à voir s'il reproduira les mêmes efforts la saison prochaine. Peut-être le vendre, autant en profiter, il a 30 ans, il est plus tout jeune, hein, on va se le dire. On ne sait pas s'il réalisera les mêmes performances la saison prochaine, donc peut-être essayer de le vendre à un bon prix et acheter un attaquant titulaire plus jeune, d'autant plus qu'on jouera à la Ligue des Champions, hein, bien sûr, la saison prochaine. Donc peut-être se prendre un attaquant justement qui qui nous aidera à jouer en Ligue des Champions face aux grosses équipes. Je dis pas que Milik n'en est pas capable, mais bon, on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais très content de la saison de Milik. Et pour finir, Moïse Kean, 38 matchs, 18 buts, 6 passes décisives. Excellente saison pour notre doublure en attaque, oui, il faut le dire. 24 ans pour Moïse Kean qui nous a fait un petit plus 1. Que dire de plus, il a eu quand même quelques déchets devant le but. Je pense pas le mettre en tant que titulaire la saison prochaine. Je pense le garder.
On verra en fonction des différentes offres qu'on aura, mais ce qui est sûr, je pense pas le mettre en tant que titulaire indiscutable. Si on le garde, ce sera que dans un rôle de doublure, donc voilà. J'ai pas grand chose à rajouter de plus sur cette fin de saison. On va juste avancer jusqu'à la fin. Ah bah tiens, une nouvelle cinématique, j'avais pas vu ça, on va la découvrir tout de suite. Franchement, très sympa la cinématique, je m'attendais pas, il y avait pas ça avant, je crois que c'est une nouveauté. Franchement, super surprise, je me demande s'ils ont les mêmes cinématiques quand on remporte la Ligue des Champions ou d'autres coupes. Cette saison, on en a remporté qu'une seule, Oh, l'Olympique de Marseille qui remporte la Conference League. Oh, c'est sympa ça. Enfin bref, ouais, très content de la cinématique. C'est très curieux de voir si on aura la même pour les différentes coupes. Donc ouais, super surprise. Comme j'ai dit, du coup, on va avancer jusqu'à la saison prochaine. Tac. En espérant ne pas se faire virer, vu le petit truc en haut à gauche là. Ça serait bête. Parce que je compte quand même jouer avec les Juventus la saison prochaine. Alors, le retour de Perrine. Ok. On est en quoi là? On est en juin? Non, je sais pas. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour cette saison. Bah, bien sûr, on se retrouve dans quelques jours pour la saison numéro 2. J'espère que cette première année vous aura plu pour ceux qui m'ont suivi. Merci de m'avoir suivi aussi également. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour la saison numéro 2. Allez, ciao ciao.